Même si la guerrière extraterrestre était prête à me tuer, elle resta immobile lorsque j'enlevai mon masque. La friction a transformé les cristaux de glace en traînées de feu bleu à travers la verrière, alors que l'intercepteur traversait la haute atmosphère de Verita, faisant hurler sa coque. Les actions de Ryan sur la liste de contrôle d'urgence étaient aussi robotiques que celles de quelqu'un qui avait simulé cette horreur une centaine de fois auparavant. Les simulateurs différaient en ce qu'ils n'émettaient pas les fumées nocives de l'isolation en feu ou votre propre anxiété. Vous détruisez OMO à un rythme crucial Banshee. L'ordinateur lui dit avec l'air calme et posé d'une machine qui n'allait pas s'écraser en flammes. Suggestion forte. Débarrassez-vous-en. Malheureusement, les mécanismes d'éjection ne sont actuellement pas opérationnels. Alors que le vaisseau se tordait et se cabrait, Ryan murmura entre ses dents serrées, luttant avec le manche de contrôle. Vos conseils étaient excellents cependant, et je vous en suis reconnaissant. Très utile. La machine était insensible à l'ironie. La réponse est non. Pendant les longues patrouilles, Ryan avait tenté de l'instruire quand la guerre semblait plus gérable et transitoire. Cela s'est produit avant que les Kahar ne vitrifient la colonie de Prospect Station. Il n'a pas fallu longtemps pour que la surface de Verid se transforme de vaguement blanche à concrètement mortelle, avant que tout son escadron ne tombe dans ce qui était manifestement un complot de sauvetage. Des champs de glaciers coupés par des canyons d'obsidienne, des chaînes de montagnes ressemblant à des mâchoires, et une aurore qui mouchette tout d'une myriade de teintes verdoyantes et violettes. Très jolie. Cette connaissance est complètement inutile pour quelqu'un qui est sur le point de s'écraser. De sa propre voix, l'alarme de proximité s'est jointe au chaos. Un son esthétiquement agréable qui avertissait d'une vitesse au sol imminente, trop élevée pour une vie durable. Ryan réussit à réduire juste assez de momentum pour que l'accident puisse être survivable, plutôt que désastreux, mais il sentit quelque chose céder dans le stabilisateur bâbord, avec un bruit de bris d'os. Il tira brusquement vers le haut. Après un impact oblique avec le glacier, l'intercepteur a dérapé une fois, comme sur de la glace, avant de labourer un sillon à travers la neige parfaite et de finalement s'immobiliser contre une étagère de glace. La pierre, bien sûr, était de 3 tonnes de matériel militaire, pas de l'eau. La force de la collision a fait expirer les poumons de Ryan et sa vision est devenue blanche. Les sangles le retenaient à peine. Juste assis là et respirant, il confirmait que son corps se souvenait encore comment le faire pendant un certain temps. L'inconfort émanant d'une zone proche de son coude a fait que son bras gauche s'affaissait de manière inappropriée. Une fissure semblable à un éclair traversait la canopée. Le ciel au-dessus de Vera lui était visible à travers cette fissure, indifférent à sa situation magnifique et extraterrestre. « Ça aurait pu être pire », dit-il au cockpit désert. À ce moment précis, l'ordinateur l'informa que le système de survie avait encore environ 40 minutes de fonctionnalité restante, ce qui, compte tenu du fait que la moitié de la console brillait et l'autre moitié était simplement noire, semblait prometteur. Ryan a déclenché le jet, manuellement libéré la verrière, senti les hydrauliques grincer et mourir, puis les frapper 3 fois jusqu'à ce qu'elles se libèrent, relâchant la pression d'égalisation avec un soupir. Il sentit le froid comme une sensation tangible. Techniquement, on pouvait respirer dans l'environnement de Vera. Avant que le conflit ne complique les choses, les travailleurs de la terraformation s'étaient assurés de cela, mais être respirable n'impliquait pas être confortable. L'air avait un goût glacé et cuivré. Il sortit en boitant le bras dans un plâtre et s'effondra à genoux dans la neige. Un épave enflamme son vaisseau. Le type de débris qui serait hautement visible sur tout système d'imagerie thermique, Kahar opérant dans un rayon de 50 km. Le genre de débris qui indiquait clairement « pilote blessé ici, venez chercher votre prix ». La routine était bien définie. S'échapper, rester en vie et atteindre le point d'extraction à 40 km au nord, où les restes de son escadron récupéreraient ce qu'ils pourraient s'ils étaient encore présents. Avant l'interférence, sa dernière transmission de communication avait été les cris du lieutenant Voss à propos de nombreux contacts suivis de statique. Après s'être assuré qu'il était bien orienté vers le nord, Ryan se mit en route à pied. La glace dure cédait sous ses bottes, se transformant en une fine poudre lorsqu'il la piétinait. Son esprit était catégorique, s'allonger dans la neige était le moyen le plus sûr de périr sur les montes de glace, mais son corps le suppliait de ne pas le faire. Alors il devait négocier cela à chaque pas.
C'est après avoir parcouru environ 300 mètres qu'il l'entendit. Le son unique des bottes sans histoire qui crissent sur la glace. Nouvelle cadence, nouvelle répartition du poids, nouvelle approche par derrière et fermeture rapide. D'un mouvement automatique, la main de Ryan se dirigea vers son arme de poing et il la contempla. Comme si la gravité avait fait une exception spéciale pour la guerrière Kaar, elle glissait sans effort sur la neige. Incorrecte son armure. Plutôt que de refléter la lumière de l'aurore, elle semblait l'absorber, lui donnant une teinte plus sombre. Pas le bleu profond habituel de l'armée Kaar. Il était incapable de déchiffrer les lettres incurvées qui étaient marquées sur la plaque. Plutôt que de patrouiller ou d'enquêter, elle le cherchait activement. Ryan, comme on pouvait s'y attendre, commença à bégayer et à s'enfuir. Comme Ryan l'avait anticipé, courir dans de la neige jusqu'aux genoux tout en étant blessé s'avéra complètement inefficace. Il réussit à parcourir environ un demi-kilomètre avant que sa botte ne se coince dans la poudreuse, le faisant tomber avec une agonie tordante qu'il ne pouvait pas exprimer en mots. Même derrière lui, le pas du guerrier restait incessant. Son personnage était savourant chaque instant, tout comme un prédateur le ferait une fois la chasse terminée. Ryan se mit sur son côté hagard, sortit son arme de poing de sa main forte et tira 3 coups vers elle. Les boulons de plasma ont manqué leur cible. Quelque chose avait déréglé la calibration de l'arme à cause du froid. Peut-être qu'il était incapable de viser à cause de sa main qui tremblait sévèrement. Difficile à déterminer. Éviter n'était pas un problème pour la guerrière. Elle continuait à se montrer. L'arme était maintenant visible pour Ren dans sa main. En utilisant un accélérateur de particules, les enfants étaient là captivés par un objet qui ressemblait à une épée. L'électricité bourdonnait de l'épée, faisant scintiller l'air autour d'elle. « Regarde !» s'exclama Ryan, allongé dans la neige, comme une tortue sur le dos. « C'est le pire jour de ma vie. » Elle s'est levée et s'est éloignée. Juste une seconde. Seulement 3 mètres les séparaient. Rapidement, elle était sur lui, sa botte bloquant sa main armée, tandis que sa lame s'inclinait de telle manière qu'il semblait qu'elle avait déjà fait cela auparavant et qu'elle comprenait exactement la pression nécessaire pour séparer une tête humaine d'un cou humain. De près, Ryan pouvait enfin distinguer son visage à travers la visière transparente de son casque. Les longues oreilles qu'il avait anticipées. Ils étaient présents chez tous les Kaléars. Leur capacité à communiquer à travers des terres désolées glaciales à basse fréquence est un trait évolutif. Cependant, il était captivé par ses yeux. Totalement dépourvu de pitié, il a la couleur du miel ambré lorsqu'il est tenu à la lumière. « Votre escadron Banshee », dit-elle d'une voix parfaitement normale. Accent musical subtil mais perceptible. Nom du pilote Ryan Khalil. Vérifié par l'utilisation de la numérisation biométrique. Oh bien. Ryan étouffa à travers l'air glacial, sa bouche restant obstinément sèche. Je suis connu de toi. C'est complètement déconcertant. Il y a 3 jours, un transport médical a été détruit par votre escadron. 47 personnes qui n'étaient pas impliquées dans les combats, dont 12 étaient mineurs. Ryan se sentait mal à l'estomac. Certainement pas. C'était soi-disant un cargo transportant des munitions. Selon les informations, votre renseignement était erroné. Alors qu'elle rapprochait son épée, on lui a demandé de s'arrêter. Du métal glacé frottant contre le col de son costume. C'étaient des familles qui avaient fui vers les colonies extérieures. Ils la croyaient même, ce qui était le plus triste. 3 jours auparavant, ils avaient intercepté un chargement que le commandement avait juré être une arme. C'était une cible cruciale, et leur mission était de la détruire avant qu'elle n'atteigne la flotte Kaar. L'explosion fut d'une ampleur imprévisible. Voss avait dit en plaisantant qu'il pourrait avoir touché le jackpot s'il découvrait le dépôt de munitions de Kaar. Personne n'avait émis de doute. Personne n'avait remis en question la logique derrière la décision du cargo d'armes de naviguer sur une route civile avec une escorte limitée. Je ne savais pas, admit Ryan, rendant sa déclaration à la fois vraie et terriblement inadéquate. Eux aussi. Son visage trahissait une pointe d'incertitude. C'était tout. Quand les missiles ont frappé cependant, ils étaient inconscients. La main droite de Ryan bougea, non pas pour brandir une arme, mais pour déverrouiller son casque. Il décida qu'il ne voulait pas mourir dans un casque sur ce monde de cauchemar glacial, selon une partie de son cerveau qui semblait avoir renoncé à la survie.
Ils s'ouvrirent en sifflant, l'arracha. L'air glacial le frappa au visage, l'étouffant et allumant un feu dans ses poumons. Pourtant la lame restait fixée en place. Son arme s'arrêta en plein mouvement et son regard intense se fixa sur son visage avec une intensité qui défiait la logique, comme quelqu'un prêt à commettre un meurtre justifié. Le guerrier était devenu absolument immobile. Elle a dit « non », mais ses mots étaient saccadés et maladroits. Elle recula d'un pas puis d'un autre en s'exclamant « non, ce n'est pas possible ». Alors qu'elle désactivait son arme, le bourdonnement diminua jusqu'à disparaître complètement. Elle semblait complètement inconsciente lorsqu'elle a instinctivement levé la main et tiré sur le mécanisme de libération de son propre casque, semblant le faire automatiquement. Les cheveux blancs courts et indisciplinés étaient décoiffés d'une manière que l'armée ne pouvait pas contrôler. Elle portait les marques légères et précises d'éclats d'obus ou de combats rapprochés le long de sa mâchoire. Son expression, cependant, était celle qui brisait le cœur de Ryan. Perplexité, reconnaissance et une émotion qui ressemblait beaucoup à la perte. Elle le répéta cette fois avec un nouveau ton, comme si elle vérifiait l'impossibilité du nom Ryan Khalil. Diplômé de l'Académie lunaire, 2083 au total. Vous étiez sur la voie de la xénobiologie avant votre transfert à l'entraînement au vol. Elle semblait se reprendre après s'être arrêtée. Le monde s'est renversé lorsque ton frère a péri dans la tragédie du Prométhéeus. Le champ de vision de Ryan se brouilla, s'élargit, et il ne parvenait toujours pas à interpréter les sons autour de lui. Bien que ce ne soit pas strictement secret, de tels détails étaient donc gardés sous clé. C'était le genre de choses que seule une personne qui était là pouvait connaître quelqu'un qui l'avait connu dans les 4 mois qui ont précédé l'effondrement. « Avez-vous une technique ?» La phrase resta inachevée. Son esprit se sentait lent et bloqué à cause du froid. Une fois de plus, elle se rapprocha, s'assit dans la neige à ses côtés et prononça un nom qu'il n'avait pas entendu depuis 8 ans, un nom d'une vie passée avant la guerre, avant que tout n'ait un sens. « Sarah, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je m'appelle Ryan. Après Sarah, tu m'as connue. »« Bonjour, Sarah. » Un coup physique lui a été asséné par le nom qui a fait remonter des souvenirs enfouis depuis longtemps et repoussés au fond de son esprit sous les décombres de choses qui n'ont plus d'importance, parce que demain, tout le monde pourrait être mort. Laboratoire collaboratif. Opportunité d'apprentissage collaboratif. Il plaisantait sur l'évolution convergente, mais cette personne trouvait vraiment ses blagues drôles. Le gamin de l'extérieur, qui avait passé précisément 4 mois en tant qu'étudiant d'échange à l'Académie lunaire, avant d'être mystérieusement rappelé. Les Kahar ont attaqué la station Prometheus 2 semaines après son départ, et le frère de Ryan était à bord lorsque les réacteurs sont devenus critiques. Ryan a fait la déclaration « Ce n'est pas drôle », parce que son cerveau avait clairement déterminé que le déni était la meilleure ligne de conduite. Déjà le froid engourdissait ses lèvres, le faisant bégayer. Sarah, je ne plaisante pas. C'était bien elle. Sa tête se pencha alors qu'elle réfléchissait, les épaules tendues. Il le voyait maintenant. Avec une force qui venait certainement de Cal, notre entraînement de gravité, elle saisit son bon bras et le tira vers le haut. « Tu es sur le point de faire de l'hypothermie. Lève-toi et va-t'en. » Quand il trébucha sur une pierre qu'il n'avait pas vue plus tôt, elle le tira à travers la glace et le porta sur une partie du chemin. À proximité, il remarqua l'entrée d'une grotte partiellement dissimulée par une corniche de roches gelées. Des lichens bioluminescents ornaient les murs et les motifs qui pulsaient d'une faible lumière bleue, ressemblant à un battement de cœur représenté en champignons, et la température à l'intérieur était légèrement moins fatale. Sarah le plaça contre la paroi de la grotte, puis sortit de son sac un objet ressemblant à un disque argenté et le frappa sur le sol. Il a pris une floraison mécanisée et s'est épanoui en un radiateur portable qui a commencé à émettre des ondes de chaleur régulées. Ses mains bougeaient avec l'efficacité de quelqu'un qui avait pratiqué la médecine de terrain trop de fois, alors qu'elle se tournait ensuite vers son bras. « Ça va faire mal », dit-elle, évitant son regard. Sa manipulation de son coude avec une torsion d'entraînement a réduit tout le vocabulaire de Ryan à une série d'obscénités qui auraient plu à son instructeur de vol. « Tout me fait déjà mal à ce stade. C'est juste, » dit-elle doucement. « Excuse-moi, mais ça a fait plus mal que tout le reste. » Compris.
Elle entoura son bras blessé d'un matériau qui ressemblait à de la gaze, mais qui était en réalité plutôt actif lorsqu'il pressait sa chair, la tirant vers l'intérieur et se moulant à la forme de sa blessure. Gel médicinal, Kalevar, la variété illicite qui coûte plus cher que la rémunération annuelle d'un pilote. Bien qu'il provoque des picotements, des brûlures et des maux de dents, l'inconfort au bras s'est atténué à un niveau tolérable. De rien, dit Sarah en se rabaissant sur ses talons. Une lumière bleue pulsante illumina leur visage alors qu'ils se regardèrent dans les yeux. Au fil du temps, l'esprit de Ryan commença à se reconstituer et à donner un sens à ce scénario inconcevable. Sarah était une guerrière de la tribu Kahar. Elle avait étudié la xénobiologie, était fascinée par la mégafaune éteinte de la Terre et avait passé 2 heures avec lui à discuter de l'éthique de la terraformation tout en triant des échantillons de mousse. À en juger par son armure, elle n'était pas une guerrière ordinaire. Elle était du genre à chercher personnellement les survivants pour les tuer. Donc, selon Ryan, il était nécessaire que quelqu'un prenne la parole. Quelle gêne! Sarah laissa échapper un bruit qui aurait pu être un rire ou le craquement de quelque chose. Mal exécuté. Gênant est le chemin que tu empruntes. Quel genre de complexité préférerais-tu avoir de manière catastrophique? La raison étant que je suis également capable de faire cela. Même si la sensation était en grande partie désagréable, la chaleur du radiateur était meilleure que d'être complètement gelé. Combien de temps allais-tu encore garder le silence sur le fait que tu étais l'ennemi? Tout d'abord, je n'étais pas le méchant. Son ton était réservé et banal. Le Conseil colonial de la Terre négociait avec mon peuple depuis 2 ans, avant mon arrivée au programme d'échange culturel de l'Académie. C'était précisément ce qu'il était censé éviter. En effet, c'était vraiment efficace. Excellent travail tout le monde. Maintenant que la mort ne semblait plus si imminente, Ryan ferma les yeux alors que la fatigue l'envahissait. Que s'est-il passé? Vos navires étaient une réalité. L'entreprise minière sur le continent sud de Verita. Ce que vous faisiez, c'était prendre de l'iridium dans un endroit que notre peuple tient en haute estime. Nos ancêtres ont pris conscience de leur environnement pour la première fois à ces événements thermaux. Les canaux diplomatiques étaient épuisés, des avertissements ont été envoyés. Votre conseil croyait que nous tentions de faire valoir des droits sur des ressources qui n'étaient pas les nôtres et que nous bluffions simplement. Avec son regard perçant fixé sur son épée, elle examina le sang qui y restait. La couleur de sa chair. La désactivation des plateformes minières a été considérée comme un acte de guerre par votre armée. Notre contre-attaque 3 semaines plus tard a causé des dommages collatéraux à la station Prometheus. Les seuls sons dans la grotte étaient ceux du chauffage et de la respiration encore trop rapide et superficielle de Ryan. L'expression de son frère changea alors qu'il détournait le regard. 2 jours avant l'attaque, David, un ingénieur sur le Prometheus, a envoyé un message annonçant son retour anticipé, déclarant qu'il avait terminé sa rotation et qu'il était impatient de visiter à nouveau la Terre. « A heurté quelque chose d'autre », dit à nouveau Ryan. « C'est une façon de mettre 800 individus en mots. » Oui. À ce moment-là, Sarah sentit un léger tremblement dans ses mains qu'elle ne put complètement réprimer. Une façon de décrire les 47 réfugiés morts, il y a 3 jours à cause de votre renseignement incorrect, malhonnête ou indifférent, et de les qualifier de cibles militaires. Pendant un moment, ils restèrent assis, là la fumée s'élevant entre eux sous le poids de toutes ces morts. « Tu aurais dû me tuer !» Finalement, Ryan demanda. Sarah le regarda et dans ce regard intense, il vit l'étudiante qu'il avait connue depuis longtemps, enfouie sous la guerrière qu'elle était devenue. Il aurait été facile de te tuer. Ryan oscillait entre un état de veille et de sommeil, tandis que le chauffage passait par ses phases de réchauffement. Sarah l'attendrait toujours à l'entrée de la grotte, son arme posée sur ses jambes, tandis qu'elle regardait la neige tomber dehors. Pendant ce qui lui semblait être des heures, elle n'avait rien fait d'autre que changer la pile du chauffage. Une douleur légère et supportable pulsait dans son bras. Grâce à la capacité du gel médicinal à suturer les os et les tissus, la médecine de terrain humaine semble désormais n'être plus qu'un jeu de hasard et de prière. Il sentit la réaction en fléchissant ses doigts de manière expérimentale et conclut que lorsqu'il n'essayait pas activement de vous tuer, les adversaires modernes faisaient de grands médecins. Sarah déclara sans se retourner que tu es réveillé.
Malheureusement, je vérifie. Ses yeux étaient moins le moins ambrés et plus semblables à du vieux miel terrestre dans la lumière bioluminescente bleue, alors qu'elle se retournait vers lui. Sa grand-mère avait l'habitude de stocker ce genre de miel dans des bocaux qui captaient le soleil. Tes signes vitaux étaient complètement désordonnés. Il semblait que tu étais peut-être en train de plonger dans un code. Juste un état typique d'inconscience bienheureuse. Alors que son corps enregistrait de nouvelles plaintes, Ryan se redressa lentement. Quand est-ce que je me suis évanoui? Pendant 4 heures et 18 minutes. Sur l'écran de son poignet, elle vérifia quelque chose. Son visage était encore plus illuminé par l'interface holographique. Vous êtes encore à 37 km au nord de votre point d'extraction. Vous ne pourrez pas passer à travers ça. Est-ce votre jugement d'expert en tant que personne qui a tenté de me tuer ou en tant que personne qui ne l'a pas fait les deux? D'un geste, elle éteignit l'écran. Elle. Au lever du jour, ma troupe aura ratissé cette région. Le protocole stipule que j'aurais dû signaler votre site de crash il y a 3 heures. Ryan a traité cette information, mais il semble que vous ayez négligé de le faire. Non. Votre situation actuelle est très indésirable aux yeux de l'armée car vous êtes actuellement considéré comme officiellement absent du service, tout en vous abritant dans une grotte avec un pilote ennemi. En fait, c'est de la trahison. Sarah le dit sur le même ton qu'un bulletin météorologique. Exécution par perturbateur neuronal. Au moins, ils parviennent généralement à le faire rapidement. C'est très attentionné de leur part. En essayant de se relever, Ran est arrivé à mi-chemin des escaliers lorsque ses jambes ont cédé. Sarah arriva rapidement posant sa main sur son bras puissant pour le soutenir. Sa prise était ferme et sûre et pendant un instant, il n'était rien de plus que 2 humains essayant de se soutenir mutuellement face à une force cosmique écrasante qui semblait déterminée à les abattre. Un murmure. « Pourquoi fais-tu ça ?» fut chuchoté par Ryan. Murmura Ryan. « En fait, je trouve cela difficile à croire. C'est simplement un cas de nostalgie des bons vieux jours de l'académie. » Après que Sarah l'ait aidé à redescendre, elle s'assit à côté de lui, encore plus près que nécessaire, d'un point de vue tactique. « Tu te souviens de notre désaccord, n'est-ce pas? Notre dernière discussion avant mon rappel. » Ryan le retrouva après avoir fouillé dans sa mémoire. « Éthique dans la terraformation. Tu as dit que les limitations technologiques n'étaient pas le principal problème de la colonisation humaine. L'hypothèse sous-jacente était que tout était non réclamé. Tu es même allé jusqu'à prétendre que j'étais innocent. Comme il y avait une quantité infinie de place, mais seulement une quantité finie de ressources, quelqu'un devait prendre la décision difficile de qui vivrait. Ses mains qui avaient traversé 3 ans de combat étaient invisiblement marquées et calleuses. Tu n'avais que 17 ans. Je venais d'avoir 19 ans. Nous croyions être vraiment intelligents. En cataloguant des fougères éteintes, nous nous sommes disputés à 2 heures du matin dans le biodôme. C'est toi qui m'as lancé un bocal d'échantillons. C'était le tien à perdre. Selon ce que tu as dit, mes collègues s'énervaient, peut-être trop à propos des évents thermiques. C'était presque un sourire sur son visage. Pour mémoire, j'ai intentionnellement omis. Ton tir semble s'être vraiment amélioré depuis lors. Je l'ai déjà fait auparavant. Un sourire a presque disparu. Je me suis porté volontaire dès mon retour chez moi, après le début de la guerre. Tout ce qu'il disait était vrai à mon avis. Les humains étaient des expansionnistes agressifs, que votre race considérait la galaxie comme une ressource à dévorer, que mon peuple se battait pour sa survie contre un ennemi agressif qui ne connaissait aucune autre voie. Et j'ai déjà assassiné 17 soldats humains au cours des 3 dernières années. Vous avez mon nom. Avant de soumettre mes rapports, j'ai retiré leurs étiquettes d'identification. Son regard se tourna pour croiser le sien. La guerre était horrible mais essentielle, me rappelai-je, et je défendais mon peuple contre le vôtre. Alors je suis parti à la guerre. Malgré la clarté de mes instructions, je n'ai pas pu les exécuter jusqu'à aujourd'hui, quand je t'ai découvert dans la neige. Elle cessa de chercher ces mots, non pas parce que tu es toi, mais parce que tu es elle. Que dit-il des 16 personnes devant vous, si je suis incapable de tuer quelqu'un que j'ai autrefois connu et aimé, ceux qui m'étaient inconnus? Leur infamiliarité les rendait-ils plus faciles à gérer? Le silence envahissait la grotte. Un vent extérieur qui sonnait comme de l'angoisse s'intensifiait hurlant à travers les canyons de glace, et c'était le vent de Verita. Mon frère disait quelque chose. Ryan fit cette offre.
David, il souligna, le problème avec la guerre n'était pas que les gens devenaient des monstres, c'est qu'ils restaient humains tout en faisant des choses monstrueuses et qu'ils devaient ensuite trouver comment vivre avec eux-mêmes après. Il donne l'impression d'être sage. Il est mort à l'âge de 23 ans, était un crétin complet, jouait aux échecs et faisait des blagues affreuses. Bien que Ryan ait parfois fait preuve de sagesse, sa gorge était nouée. Un bip doux et anxieux retentit depuis l'écran de poignet de Sarah. Son visage devint totalement inexpressif alors qu'elle le vérifiait. Cette zone va être envahie par mon unité. Il semble surveiller l'éclosion d'énergie sur le site de l'accident en se basant sur des signaux thermiques. Dans 17 minutes, ils arriveront. Est-ce la fin alors? Non. D'une manière méthodique, Sarah se leva et commença à rassembler ses affaires. Lève-toi et bouge. Marche, s'il te plaît. Assure-toi que nous ne périssons pas en bougeant assez vite. Elle tendit la main en signe que nous étions sur le point de partir. L'alternative que Ryan choisit était de mourir de froid dans une grotte pendant que les soldats, cas qui manquaient notablement de la sentimentalité de Sarah, le trouveraient, rendant sa mort bien moins poétique. Alors il prit la main de Sarah. Elle le souleva et d'un geste rapide dégonfla le radiateur en forme de disque. Au lieu de le conduire vers la neige, elle le guida plus profondément dans le système de grotte. Je pensais que nous échappions à ton unité, pas que nous allions plus profondément sous terre, s'exclama Ryan, trébuchant sur des formations rocheuses, faiblement éclairées. Parce que les tunnels se connectent, nous le faisons. La croûte de Vera est une géologie en nid d'abeilles. Les passages de glace ont été formés il y a des millénaires par des évents thermiques. Vos études géologiques n'ont pas remarqué la plupart de ces caractéristiques parce que vous étiez trop préoccupés par la recherche de ressources pour remarquer la véritable structure de la planète. Impressionnant. Vous avez réussi à me sauver la vie tout en insultant la méthodologie coloniale de l'humanité. C'est de l'efficacité. Je contiens des multitudes. Le lichen bioluminescent devenait plus épais, ici peignant les murs du tunnel de motifs qui semblait presque intentionnel, comme si quelqu'un avait conçu un système de métro très froid et très incommode. Ce n'est pas une insulte si c'est un fait documenté, et elle se déplaçait rapidement sa main, agrippant son poignet, pour le guider à travers l'obscurité. Jusqu'à notre intervention, votre activité minière avait déjà détruit 3 kilomètres de passages thermiques sacrés. Sacrés. De quelle manière je n'ai pas l'intention d'offenser la quête d'illumination de vos ancêtres, ou quoi que ce soit, mais de l'extérieur cela semble juste être de l'eau extrêmement chaude. D'un point de vue extérieur, votre espèce descend de quoi? Des primates qui ont appris à utiliser des outils. Devrais-je commencer à considérer la forêt de la Terre comme sacrée parce que vos arrière-arrière-ancêtres ont appris à marcher debout là-bas? D'accord, je comprends votre point de vue. Le tunnel menait à une plus grande caverne avec une piscine d'eau au milieu qui fume doucement malgré le froid. Un microclimat réchauffé par les vents thermiques en dessous a permis à Ryan de sentir à nouveau ses doigts correctement après le crash. Sarah s'arrêta, vérifia l'affichage de son poignet et jura dans sa propre langue. Sarah calculait en regardant la piscine. Nous devons traverser. Le tunnel continue de l'autre côté. Traverser là où l'eau semble être à 1000 degrés, des syllabes mélodiques qui exprimaient pourtant une profonde irritation. Il se déplace plus vite que prévu. Mon officier commandant dirige personnellement la fouille, ce qui signifie qu'elle soupçonne quelque chose. À environ 4 cm, sous la ligne de flottaison, le différentiel thermique forme une surface de marche stable. Les dépôts de silicute, si l'on sait où marcher, forment des ponts naturels. Et elle entra dans la piscine sans attendre sa réponse, la traversant avec une confiance normale et raisonnable. Il fallut un moment à Ryan pour que son cerveau enregistre qu'elle marchait en réalité sur des rochers sous-marins, invisibles, ou plus précisément des formations minérales, stabilisées thermiquement. Alors il sauta dans la piscine, sentit la chaleur à travers ses bottes et tenta d'imiter ses pas. Exactement. Plutôt que de simplement s'arrêter avant de plonger dans l'eau bouillante, l'eau atteignit ses chevilles et ses genoux avant de s'arrêter à ce qu'il pensait ardemment être le sol solide sur lequel marcher. « Ne réfléchis pas trop », rétorqua Sarah. « Votre espèce est nulle pour faire confiance aux indices environnementaux. Les mondes de glace où le sol solide est rare ne sont pas des environnements où ma race a évolué. Ryan a glissé une fois,
Mais Sarah l'a attrapé avant qu'il ne puisse découvrir si l'eau était bouillante ou simplement très chaude. Le tunnel de l'autre côté était plus étroit, alors ils ont dû avancer en file indienne, mais ils ont réussi à le traverser. Marchant en silence pendant 10 minutes, interrompus seulement par le bruit de l'eau qui goutte et des grondements géologiques lointains, Sarah leva une petite lumière qu'elle avait activée sur son unité de poignet. « Alors, dit riant, quand tu as quitté l'académie, où es-tu allé en réalité ? Chez moi. Sur la colonie Car Prime de l'hémisphère nord, où mes ancêtres travaillaient comme ingénieurs thermiques. Nous travaillons sur les systèmes de ventilation qui maintiennent les villes habitables pendant les tempêtes hivernales. » Elle se baissa sous un surplomb bas, sans ralentir sa marche. Je leur ai donné les détails de l'Académie de la technologie de l'humanité et du programme de xénobiologie, ce qui a enthousiasmé mes parents. Ils espéraient que l'échange culturel maintiendrait l'alliance, mais ça n'a pas marché. Non 3 semaines après mon retour chez moi, vos vaisseaux miniers sont apparus.